bien, chers frères, notre pape François, cette semaine, a sorti sa première encyclique, Lumen Fidei. Et je voudrais vous présenter en quelques minutes, n'ayez pas peur, quelques minutes simplement, cette encyclique que je vous encourage à lire. Donc pardonnez-moi si je ne fais pas un commentaire de l'évangile comme je l'ai fait pour l'enfance et l'évangile de l'intendant infidèle, malhonnête plus exactement, celui qui est fidèle, mais c'est l'intendant malhonnête. Si ce n'est en rapport avec l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce devoir des fils de lumière d'être avant tout des passionnés. Parce que c'est bien le terme de cette encyclique, la lumière de la foi. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Et je m'as dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères, cette encyclique est un événement considérable dans l'histoire de l'Église, non seulement parce qu'on dit qu'elle a été écrite à quatre mains, et que nous retrouvons bien sûr le pape François et le pape Benoît, et nous trouvons vraiment la marque des deux papes et de la continuité. Donc face à tous ceux qui ont essayé de monter l'un contre l'autre, de nouveau ces jugements binaires et stupides disparaissent. Je suis aussi très surpris de certains commentaires qui arrivent sur Internet, ce qui montre que les gens n'ont pas lu l'encyclique. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, quel que soit les commentaires, c'est souvent cela relève d'une bêtise, quand je lis ignorance totale et crasse en théologie. Mais si je vous parle de cette encyclique, c'est parce qu'elle est considérable pour notre vie de foi et pour la vie de l'Église. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons une grave crise de la foi, bien entendu, et que la transmission de la foi a été quelque chose de dramatique depuis 40 ans, 50 ans, que l'unité de la foi est mise en péril, et que nous vivons encore en pleine crise moderniste qui date du début du XXe siècle, où encore aujourd'hui, même si on ne dit plus le terme, mais quantité de personnes pensent, parce qu'elles ont une expérience de la foi ou des germes de divin en elles, qu'elles peuvent se passer véritablement de l'enseignement de la foi et de la transmission de la foi. Et autre défaut, la foi peut être vécue, cette fois dans notre secteur, comme étant uniquement une somme de règles intellectuelles, uniquement une somme idéologique, sans un appel à la conversion et à suivre la personne du Christ, une foi qui conduit à la charité. L'encyclique répond à toutes les erreurs du monde moderne, à toutes les erreurs de la théologie contemporaine. L'encyclique Lumen Fidei est un événement considérable dans l'histoire de l'Église aujourd'hui, parce que cette encyclique nous apporte cette vérité de la foi qui va transformer notre cœur et qui peut unir notre Église et le monde. Comme toujours, un enseignement, aussi clair soit-il, ne va pas être suivi dans les sphères immédiatement. Et nous le voyons bien dans l'histoire, par exemple, du Concile de Trente. Il a fallu plus d'un siècle pour que le Concile de Trente soit compris et enseigné en France et accepté. Une encyclique aussi importante que Lumen Fidei mettra peut-être du temps pour travailler les cœurs. Mais je pense qu'elle est une approche intelligente, exactement ce qu'il fallait pour aujourd'hui, particulièrement dans l'Église, ouvrir nos cœurs à l'obéissance de la foi et de la vérité. Le Saint-Père commence par attaquer Nietzsche. En effet, ce philosophe considérait que la foi, étant avant tout une somme de certitudes, empêchait véritablement la recherche intellectuelle et ne permettait plus l'aventure de l'intelligence. Qu'elle était un saut dans le vide, un sentiment aveugle. Nietzsche avait fini par avoir un écrit cette fois. Ce n'était plus l'homme qui se construisait lui-même. Et pourtant, rappelle le pape François, la lumière de la raison autonome ne réussit pas à éclairer l'homme. Elle laisse l'homme dans l'inconnu. L'homme a renoncé aux grandes lumières pour de petites lumières qui éclairent dans l'immédiat. L'encyclique attaque avec force aussi bien la philosophie nietzschéenne que la philosophie des Lumières. Une raison qui voudrait vous
une rencontre avec le Dieu vivant, puisque c'est une rencontre et une adhésion au Christ. Ainsi, elle est comme une mère, cette foi dont dit le pape François, une mère qui nous fait venir à la lumière, qui nous mène véritablement à celui qui est l'existence par excellence et qui va nous conduire peut-être jusqu'au témoignage suprême de notre vie pour cette vérité de foi. La foi surnaturelle donnée par Dieu pour nous conduire au mystère de Christ. Nous avons cru à l'amour, credibilus caritatis, dit la première épître de Saint Jean. Comme je vous le disais, la foi n'est pas simplement croire dans un événement, n'est pas simplement croire dans des vérités dogmatiques. Il s'agit d'adhérer à un Dieu et d'en vivre, et d'adhérer au mystère de Christ. Et c'est la rencontre avec une personne. Et nous adhérons à celui qui est amour. Et nous adhérons à ce plan d'amour. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël qui a pris conscience au cours de l'histoire de la manifestation de cet amour de Dieu et cette fidélité dans l'histoire malgré les serments d'Israël. Dieu est toujours là, fidèle pour sauver son peuple. Fidélité. Mais nous voyons aussi qu'à travers les tentatives dans l'histoire d'Israël d'idolâtrie, nous retrouvons ça aujourd'hui pour l'homme contemporain. Car qu'y a-t-il dans l'idolâtrie sinon le désir de se créer sa propre religion, de faire de son Dieu avant tout sa propre œuvre, se retrouver soi-même avant tout en Dieu. On ne veut plus être dans la fidélité au Seigneur et recevoir le don de sa présence et de sa vérité, mais ça veut dire se construire son propre Dieu. L'homme se disperse dans la multiplicité de ses désirs et cela le conduit au polythéisme. Quand nous prenons un personnage comme Moïse, c'est véritablement la médiation de la foi, il reçoit ces paroles, le nom de Dieu, la loi de Dieu, et il reçoit le salut de son peuple. Et nous devons accepter que cette foi passe aussi par la médiation d'un homme. Le pape rappelle cette phrase de Rousseau qui disait mais que d'hommes entre Dieu et moi. Et bien cet orgueil du siècle des Lumières qui n'admet pas que la foi passe par des médiateurs, passe par des témoins. Le pape s'insurge violemment contre ce siècle des Lumières qui va nous ramener à un individualisme et qui n'accepte pas que l'homme passe par cette médiation. Un peuple qui croit. Là aussi, nous rentrons dans une dimension essentielle de la foi. Puisque nous acceptons cette médiation des hommes, nous rentrons dans une histoire, puisque nous recevons un événement qui est l'événement de Jésus-Christ, de toute l'histoire d'Israël, de toute l'histoire de ce peuple que Dieu a conduit au cours des siècles. Nous recevons ce mystère du Christ. Et par conséquent, nous nous inscrivons dans une tradition et dans une histoire. La foi n'est pas que le fruit de mon expérience personnelle et d'un sentiment au prix d'un tremblement à certains moments dans une assemblée. Mais pourquoi pas, le Seigneur peut passer par ça et le Seigneur peut nous guider à travers ça. Mais ensuite, notre intelligence doit accepter l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël et le peuple qui est l'Église, et recevoir toute cette tradition de l'Église, tout ce que l'Église croit comme étant essentiel au salut. On ne peut pas envisager la foi de manière individualiste et subjectiviste sans passer dans l'histoire d'un peuple et d'une communion avec le peuple qui est l'Église. La foi est donc différente de toute idée totalitaire qui veut imposer, par exemple, la vérité de l'État qui écrase chaque individu. Le pape François dit que le drame de la vision de la vérité de ces dernières années, c'est qu'elle a été vécue uniquement de manière technologique. C'est-à-dire que ce qui était vrai, c'est ce qui est éprouvé par l'expérience immédiate. Ce qui est vrai, c'est ce qui est utile, ce qui me rapporte de l'argent, ce qui rapporte économiquement. Et nous voyons bien comment dans notre société pragmatique et totalitaire, dans l'immédiateté, on ne réfléchit plus sur la nature profonde de l'être des choses et sur la finalité de l'homme. Nous sommes dans un monde qui n'arrive plus à contempler la vérité. La foi est très difficile parce que l'homme veut produire par lui-même. Il ne veut que l'utilité, que le plaisir.
mystère de charité qui a pris chair. Et nous ne sommes pas dans une vision uniquement idéaliste, mais nous sommes bien en face de l'événement qui a surgi dans l'histoire. Dieu qui est venu dans le monde il y a 2000 ans pour nous sauver, nous arracher à la mort, et nous adhérons de tout notre cœur à ce mystère de foi, et où le Christ nous laisse son Église pour que nous continuions au cours des siècles à recevoir sa présence et son amour et recevoir sa vérité. Ainsi, Dieu aime son peuple au-delà de telle ou telle histoire du moment, mais c'est une vérité, une fidélité qui continue de se donner au cours des temps. La foi sera donc l'écoute et la discussion. Écoutez comme le petit Samuel qui disait parler, Seigneur, notre serviteur vous écoute, mais ce sera le désir de voir Dieu comme Moïse désiré par Dieu et en même temps le chrétien. Mais l'humanité a vu Dieu, elle a vu Dieu dans le mystère du Christ, du Dieu fait homme, et à partir du moment où il y a l'incarnation, la foi est déjà le début d'une vision, parce que nous croyons dans cet événement historique il y a 2000 ans pour nous conduire à la lumière de la béatitude, où un jour nous verrons tel qu'il est. Quand nous sommes configurés au Christ, eh bien nous pouvons alors véritablement le voir. Il faut que la foi nous conduise à nous convertir, à nous reconnaître nos pécheurs, à laisser la charité entrer en nous pour être de plus en plus unis au Christ et pour le faire plus bien avec lui. Enfin, il y a un lien très fort entre foi et raison, et c'était aussi l'un des drames du modernisme de ces dernières années. C'était de séparer foi et raison en faisant croire que nous n'avions qu'un sentiment. Déjà, le pape Jean-Paul II l'avait bien expliqué dans son encyclique Fides et Ratio. Mais il nous montre comment, le pape François nous montre comment l'intelligence est absolument essentielle. C'est là que l'intelligence, pour rentrer dans le mystère divin et appréhender ces vérités révélées. Et les dogmes ne sont pas une espèce de totalitarisme qui s'imposerait à notre esprit, mais les dogmes sont bien des vérités révélées qui éclairent notre esprit sur le mystère divin. Oui, Dieu est inaccessible à notre intelligence humaine dans l'amplitude, bien sûr, de son mystère. Mais si Dieu s'est révélé, c'est bien pour parler à notre cœur et à notre intelligence, pas simplement à travers du sentiment. Parce que Dieu respecte sa création, il respecte l'intelligence, il nous donne des mots qui nous permettent de comprendre sa réalité profonde. Et non pas, comme disent certaines universités catholiques, que nos mots sont toujours incorrects pour toucher le mystère divin.